Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Bon, bah, je vais commencer déjà par vous souhaiter à tous mes meilleurs vœux, hein, que cette nouvelle année soit meilleure que la précédente, hein, et la merde continue pourtant, hein, je parle forcément du Covid. Je vous souhaite à tous forcément le pognon, hein, ça c'est important, et puis la santé, mais bon, c'est bien, mais il y a l'hôpital pour ça. Allez, trêve de plaisanterie. On va commencer gentiment pour cette première vidéo sur la chaîne de l'année. J'ai un client qui m'a emmené une paire de carters de mobilette de MBK 51. Alors je te montre ça. Donc tu vois, hein, ils sont posés comme ça là sur la fraiseuse. Hein, donc ce sont ces carters là. Et donc il faut déjà que je commence. Enfin, même pas que je commence, c'est tout ce que j'ai à faire là-dessus. En fait, je vais venir défoncer cette partie-là, le logement du joint spi, enfin des deux, hein, des joints spi de Villebrequin, pour passer sur un diamètre un peu plus grand. Alors, me demande pas pourquoi, je ne sais pas, voilà, toujours est-il que le client veut que je fasse ça. Donc, je vais déjà commencer par réaliser cet usinage-là. Alors, tu vois, une façon assez simple, hein. Bon, il y a plusieurs façons de faire, mais voilà, une façon que j'aime bien moi utiliser pour venir me centrer dans ces cas-là sur un alésage. Donc j'utilise ce petit outil-là qu'on appelle un centreur coaxial. En fait, hein, c'est un peu comme un comparateur, hein, tu vois, c'est fait pareil. Dès que je bouge ici, tu vois, je bouge la petite touche au bout, hein, qui est interchangeable. J'ai l'aiguille qui varie de gauche à droite. L'avantage ici, c'est que je peux le faire en fait avec la machine en route. C'est-à-dire, tu vois, je viens positionner cette pièce-là, qui empêche mon outil de tourner sur lui-même. Et tu vois, si je mets la machine en route, tu vois que l'outil reste en place. Par contre, hein, forcément, la petite touche au bout, elle se déplace. Et tu vois, regarde, si j'y touche, hop, je mets juste le doigt embuté, légèrement, tu vois, regarde ce qui se passe. Donc là, bien sûr, hein, j'arrête la machine, je vais monter mon plateau, descendre ma touche dans mon logement, et après, donc, avec les manivelles X et Y, hein, donc avant, arrière, gauche, droite, je vais venir donc chercher le centre de mon alésage, donc c'est-à-dire jusqu'à ce que mon aiguille ne bouge plus du tout. Au passage, hein, j'en profite pour te parler du quad. Je sais que vous attendez tous la prochaine, donc la dernière vidéo du quad, hein, où il démarre, etc. Sache que ça a été très très compliqué pour le mettre en route. Malheureusement, le vrai premier démarrage, hein, il se fera pas en vidéo, il a déjà été fait. Je t'expliquerai tout ça dans la dernière vidéo du quad, exactement ce qui s'est passé, tu verras, c'était... je suis né le lendemain de la chance, comme on dit. Enfin bref, sache qu'en tout cas, cette vidéo arrive très bientôt et que lui... il est toujours là et il attend sagement. Donc voilà, tu vois ce que je te disais. Là, donc je suis venu mettre la touche, hein, de mon outil sur mon alésage et tu vois donc l'aiguille qui bouge. Hein, donc maintenant, si je me déplace donc via la manivelle, admettons vers l'avant, tu vois, hop, ça réduit petit à petit. Faut trouver en fait le point de rebroussement. Hein, tu vois là tout de suite ça s'empire. Donc en fait, hein, tu cherches comme ça gauche droite. Bon là avec la caméra à la main, forcément c'est un peu compliqué de le faire. Mais une fois que c'est fait, tu vas voir, je vais te montrer comment que ça donne. Bon, voilà, j'aurais pas mieux que ça au niveau du centrage. Hein, je pense qu'il doit y avoir un petit défaut d'alésage. Donc bon, dans l'absolu, hein, c'est déjà très très bon. Hein, on voit que l'aiguille est quasiment stable. Donc on y va. Maintenant, on change d'outil, on passe à la tête à aléser et c'est parti. Donc voilà, la tête à aléser est montée, hein, donc la tête à aléser c'est cet outil là, tu vois dans le bout, tu mets donc une espèce de barre à aléser un petit peu si je peux dire ça comme ça, bon là c'est un outil spécifique pour aller dans la tête, avec une plaquette carbure au bout, hein, pour celle-ci qui est brasée, hein, parfois c'est des plaquettes démontables aussi, et donc l'avantage de cet outil là c'est qu'ensuite en fait en venant serrer ou desserrer ici, ça vient décaler cette partie là de la tête. Donc voilà, et à partir de là, ça me permet de faire donc un trou d'un diamètre précis qu'on appelle un alésage. Je viens de passer sur le montage du second carter, le premier étant déjà réalisé, tu vois, juste là. Donc là, ça y est, je l'ai centré, hein, donc comme je t'ai montré au début de la vidéo, je l'ai fait avec un centreur coaxial, sache que j'aurais pu aussi le faire avec ce qu'on appelle une pinule de centrage, hein, tu vois, donc ce bout-là se déplace. Bon, je te détaille pas le fonctionnement de l'outillage, hein, mais bon, je pense que via une petite recherche sur Google, tu trouveras assez facilement. Et sinon, j'aurais pu aussi prendre un comparateur à levier comme celui-ci, hein. Voilà, ou autrement appelé aussi un pépitas.
Donc voilà, là j'arrive à la fin de mon deuxième carter, donc maintenant je viens utiliser cet outil là pour faire une mesure précise. Donc c'est un micromètre d'intérieur, hein, ça nous permet de prendre des cotes au centième, fonction de la météo quand même bien sûr, t'imagines bien faire la température surtout, hein, température de pièce, hein, quand on cherche le centième ça y fait énormément. Bon là je suis à environ 17 degrés là dans l'atelier, donc bon ça va. Donc tu vois, hein, plutôt content de moi puisque j'arrive à une cote de diamètre 25 précisément au centième près. Voilà. Bon, allez, impeccable pour ça. Maintenant, on va passer à la suite. Maintenant que c'est fini avec les carters, on va passer sur autre chose. Et là, petit truc sympathique, un beau petit jouet qui est arrivé à l'atelier. Regarde. Un joli petit Husqvarna 450 FS. Donc en super motard d'origine, hein. La moto est vendue comme ça. Et donc là-dessus, installation d'un shifter de marque Starlane. Et ensuite on va la mettre sur le banc pour régler le temps de coupure au plus juste. Ça devrait être sympathique. Dommage qu'il fasse pas beau parce que j'aurais bien été faire un petit tour avec quand même. Hein. Enfin bon, c'est pas grave, je sais déjà ce que ça vaut. C'est pas la première que je vois passer. Donc voilà le shifter hein, à installer avec son faisceau. Donc c'est un shifter d'occasion que j'avais déjà installé moi sur une précédente machine. Que je dois donc réinstaller sur celle-ci. Allez, c'est parti. Bon, après un peu de réflexion, j'ai trouvé déjà où je vais aller placer le boîtier, hein, donc je vais le placer ici, collé avec du scratch autocollant. Je te précise quand même, hein, j'ai bien vérifié forcément que le tube de fourche ne vient pas taper dans le boîtier, c'est quand même mieux, hein, il me reste un petit centimètre de marge quand la direction elle est embutée à droite. Donc voilà, pourquoi pas de l'autre côté, hein, parce que de l'autre côté j'ai déjà ces câbles là et du rythme d'embrayage qui passe ici. Voilà, t'imagines bien que j'avais très peu de place pour aller coller le boîtier, donc là il va être très bien. En plus tu vois, les longueurs de câbles sont assez bien conçues, hein, puisque là je vais pouvoir aller cacher la grosse cosse ici à côté de la bobine d'allumage. Donc ça va être juste parfait. Allez, maintenant je me lance dans la connexion des câbles. Hein. Bon, je vais pas te détailler toute l'histoire parce que c'est assez aléatoire selon les machines, mais en tout cas sache que la notice est quand même relativement bien détaillée pour ça. Ça y est, j'ai fini mon installation. Donc comme tu vois le capteur, c'est ça, c'est simplement une vis qui le traverse hein, et ça fonctionne par déformation. Donc ensuite j'ai le fil du capteur qui suit jusque là. Hein. Bon, j'ai laissé du mou comme il fallait pour que ça passe comme il faut et puis surtout que ça aille pas se prendre dans la chaîne, hein, c'est le plus important. Donc le fil du capteur il remonte tout le long là, tac 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 tac. C'est lui qui est enroulé ici, hein, forcément lui, bon je peux pas le couper. Enfin j'aurais pu mais bon je préfère éviter, on sait jamais si le client rechange de machine à l'avenir. Ici j'ai ajouté un bouton on off sur la machine, hein, donc tu vois, si tu regardes bien ici, voilà, quand je mets sur on ça s'allume. Et donc je vais faire le test en direct en forçant un petit peu sur le sélecteur, on va voir, normalement ça doit fonctionner. Alors. Et bien là, ça fonctionne pas. Pas fait de conneries, normalement. Ah, ils sont un peu cons, hein, tant que la machine n'est pas en route. Ah si, c'est bon, ça marche. C'est vrai qu'il faut forcer un peu dessus. Et on le voit bien. Voilà, chaque fois que je force un coup sur la moto. Bon ça après de toute façon normalement on doit pouvoir régler la sensibilité dessus. Donc voilà, puis forcément le tout raccordé ici sur la batterie. Et voilà, donc maintenant l'étape c'est remontage de la machine et puis on la pose sur le banc et on va aller voir ce que ça donne. Bon, ça y est, la machine est rendue sur le banc. Donc tu le sais ou tu le sais pas, hein, si jamais tu découvres à quoi sert un shifter, hein, ça sert à pouvoir passer les rapports plus rapidement et autrement qu'à la volée, donc c'est-à-dire à la volée généralement. Donc t'es gaz en grand, tu coupes légèrement en passant ton rapport en même temps. Là le but c'est de rester gaz en grand et t'appuies qu'à enquiller rapport. T'as une micro coupure à l'allumage qui se fait automatiquement. Je dis bien à l'allumage sur ce modèle là, hein. Pour d'autres modèles ça peut être à l'injection, ça dépend. Donc ce qu'on va faire, là c'est pas réellement une mesure de puissance ni quoi que ce soit, j'ai envie de te dire on s'en fout un petit peu dans l'instant T. Ce qu'on veut voir c'est le temps qu'on va mettre à passer les rapports. Donc je vais simuler un passage tout rapport sur le banc sur la machine. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfin je vais commencer en 2 plutôt. En les passant à la volée normalement et après ça va me donner une courbe, donc forcément ça va monter, ça va descendre, ça va monter, ça va descendre quand je vais t'expliquer après. Et après je vais faire la même chose avec le shifter pour voir le temps qu'on va gagner justement grâce au shifter et surtout une fois qu'il sera réglé. Allez, on y va.
Donc voilà, là tu vois on est sur une courbe qui est plutôt bizarre, on est sur un tir qu'on appelle tout rapport, hein. Donc en fait tu vois une courbe de puissance, enfin il y a une seule courbe mais tu vois une montée, une chute, donc à chaque fois que tu vois une chute en fait c'est un passage de rapport, une montée, une chute, etc. Donc 5, 4, 3 et 2, voilà. Je parle pas de la première parce que c'est un peu violent quand même pour faire ça sur le banc. Donc normalement le shifter, quand il est bien réglé, on devrait avoir une chute de rapport ici, donc tu vois l'endroit où la courbe elle chute, qui devrait être beaucoup moins basse. Je te schématise un petit peu la chose, mais on devrait essayer d'avoir quelque chose qui fait plutôt ça, et ainsi de suite, qui redescend beaucoup moins bas, et c'est comme ça en fait qu'on gagne du temps au passage de rapport. Donc là maintenant je vais me lancer dans quelques tests de réglage du shifter. Je vais pas tout partager parce que c'est assez compliqué à régler, sachant que tu vois tout se passe entre la petite molette que tu vois de réglage là et donc le petit bouton juste au dessus, je sais pas si tu le vois bien. Donc je vais tatouiller un petit peu de mon côté déjà pour ça, et puis de toute façon je te reprends de suite après quand les réglages sont terminés. Et merci le compresseur. Bon, je viens de finir le paramétrage du shifter, donc sache que là-dessus, tu peux quasiment tout régler. C'est-à-dire que tu peux régler le temps de coupure, forcément. Bon, jusqu'à un certain minimum, et là je suis un peu déçu, tu vas voir pourquoi. Tu peux régler la sensibilité au niveau du capteur, au niveau du sélecteur. Donc ça, moi je l'ai mise pour moi là au banc. Après forcément ça c'est quelque chose qui reste à affiner par le pilote avec la boîte, etc. C'est quand même quelque chose de différent. Le seuil minimum aussi de déclenchement, ça c'est plutôt cool, parce que ça veut dire que si t'es trop bas dans les tours, le shifter refusera de fonctionner. Ça t'évite de faire des coupures intempestives sur la machine quand t'es vraiment en très très bas régime, voire même une machine qui cale par exemple. Donc voilà en gros. Je te disais je suis pas très très content de ce shifter là en lui-même. Là je suis sur le minimum du temps de coupure, à savoir 4 centièmes de seconde, et c'est encore trop. Tu vas te rendre compte qu'au final on n'est pas forcément plus rapide au changement de rapport avec le shifter que manuellement. Bon. Malheureusement moi ça j'y peux rien, c'est les paramètres constructeurs qui sont comme ça, qui ne veulent pas aller plus loin. Par contre une chose est sûre, c'est quand même en agrément de conduite, le pilote va quand même y gagner, ça c'est sûr et certain, pour les gens qui ont l'habitude de faire la piste, vous allez savoir de quoi je parle, le fait d'avoir un shifter. C'est vrai que quand tu es sur l'angle, etc., par exemple, que tu repasses un rapport, ou même en pleine ligne droite, que tu es couché étendu sur la machine, le fait de ne pas avoir à faire ça, ça évite que la machine elle bouge en ligne droite, et c'est plutôt intéressant. Bon, je te refais un tir tout rapport avec le shifter en route, histoire que tu vois comment ça donne, et puis après on va faire quand même une mesure de puissance. Tant qu'on y est, on va voir combien ça sort. Donc voilà la courbe, enfin les courbes avant-après, donc en full rapport. Donc comme tu le vois ici, la coupure est vraiment beaucoup plus grosse à ce niveau-là. Par contre, sur les deux derniers rapports, elle est beaucoup mieux. C'est là où je regrette un petit peu, forcément sur les derniers rapports, bon ça c'est au top. Sur les premiers rapports, là où le moteur a le plus de coffre, je dirais où c'est le plus violent, puisque là on est... alors attends, je te dis pas de bêtises, 5, 4, 3, donc là, tac tac, entre les deux, tu vois, bon... C'est là où le moteur il a le plus de coffre, avoir une coupure qui est aussi violente que ça, c'est dommage. Bon, tant pis, de toute façon on n'a pas trop le choix, mais je pense que à mon avis, si on pouvait descendre à 3 centièmes de seconde de coupure, ce serait quand même pas mal. Bon bah maintenant, il est temps de voir exactement ce que ça a dans la panse, parce que si jamais tu as vu les chiffres là, sache qu'ils ne sont pas bons vu qu'on est en full rapport, c'est pas l'idéal.
Bon, voilà, deux courbes. Alors, le petit signe que tu m'as vu faire, hein, juste précédemment, c'est parce que il y a deux courbes de disponibles ici, hein, sur le switch d'origine de la moto, hein, et le traction control. Bon, là, en l'occurrence, il était désactivé pour faire du banc. Donc je suis passé de la première courbe à la deuxième courbe. En réalité, on voit ici qu'il se passe vraiment pas grand chose entre les deux. Donc en puissance maintenant, qu'est-ce que ça nous donne? Donc on est dans les environs, hein, de 51 chevaux. Alors 51 chevaux, si tu arrives sur la chaîne, je te précise que, attention, ça n'a rien à voir avec la valeur constructeur, c'est ma valeur à moi de travail, c'est-à-dire que c'est une puissance au rouleau brut. C'est pas une puissance vilebrequin, c'est pas une puissance sortie de boîte, ce n'est pas non plus une puissance à la roue, c'est une puissance au vilebrequin. Au rouleau, excuse-moi. Maintenant, je vais te montrer les puissances au vilebrequin, hein, qui sont les puissances annoncées par le constructeur quand tu l'achètes. J'ai été vérifié sur internet, la moto est donnée pour, je crois que c'est 63,9 chevaux. Donc là, je te montre. Hop, tout de suite, on passe donc de rouleau ici, hop, au vilebrequin. Et donc effectivement, hein, on est dans les clous. Là, on a 62,8, ici 62,7. Donc c'est cohérent, hein, par rapport à la valeur constructeur. À savoir que ça fait quand même une légère différence, forcément, ça dépend des types de vent, ça dépend de la météo, et patati et patata, etc. Sur ce les amis, j'espère que ce premier vlog, en ce qui me concerne, pour cette nouvelle année, vous aura plu. En tout cas moi, ça me fait toujours plaisir d'être là, ça me fait toujours plaisir de vous avoir, une communauté qui est vraiment grandissante. Merci à tous. Également, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, en l'occurrence Zinzin Préparation, sur Facebook également Zinzin Préparation. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne, hein. Partagez, likez, etc. Tu cliques sur le petit bouton t'abonner, la petite cloche en dessous pour avoir toutes les notifications à chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort. Et puis voilà, je vous dis à très vite et je vous réserve beaucoup de choses sympathiques pour cette nouvelle année. Allez, ciao!